Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde organisée par la SNK Foundation à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. La rencontre de ce matin s'inscrit dans une réflexion particulièrement importante, celle du rôle stratégique des femmes dans les ONG et leur contribution à l'ingénierie sociale et à la transformation numérique en Afrique. Dans un monde où les défis sociaux, technologiques et économiques se transforment rapidement, les femmes engagées dans les ONG apparaissent de plus en plus comme des actrices majeures de l'innovation sociale et du changement durable. Pour ce faire, nous avons une table ronde d'exception avec des femmes aussi merveilleuses les unes que les autres. Je vais leur laisser le temps de se présenter. Emiliama, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Je vais très bien. Ça, je vais bien, merci. Bonne fête de la femme. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Merci. Bonne fête de la femme également à toi, Inès. Merci. C'est Émilie Ama, journaliste sur Nico TV. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup. Madame Estelle, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, bonjour. Alors, je vous laisse l'occasion de vous présenter rapidement avant qu'on commence. Alors, je suis Estelle Nombo, actrice de la société civile, facilitatrice communautaire et juriste. D'accord. Et axée sur les questions de genre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Nadji, bien le bonjour. Merci, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. Très bien. Alors, je vous laisse l'occasion de vous présenter un petit peu. Alors, je suis Nazim Fouéjou, responsable de communication et partenariat SNK Foundation. D'accord. Merci beaucoup. Madame Vanessa. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, je suis Vanessa Vassali, attachée de direction à la Fondation SNK. Super, merci beaucoup. Madame Ghislaine, bien le bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. J'espère que vous aussi. Oui, je vais très bien. Je suis en bonne compagnie, ça ne peut que aller. Alors, je suis Ghislaine Mangwa, directrice exécutive de SNK Foundation. Super, merci beaucoup. Madame... C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans notre enceinte. Merci beaucoup, merci de nous accueillir, effectivement. Madame Corinne, bonjour. Bonjour Inès. Comment ça va ce matin? Je vais très bien, merci. En cette journée mémorable, on ne peut qu'aller bien. Effectivement. Je suis Corinne Kengo, je suis responsable administrative du groupe Bico. Waouh, merci beaucoup. Pamela Simo. Bonjour. Bonjour Inès, bonjour à toutes les dames. Merci beaucoup. Je suis Pamela Simo, journaliste en Bico TV et communicatrice humanitaire. Enchantée et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Madame, j'ai pris des petites notes, excusez-moi. Madame Armel. Oui, c'est ça. Vous voyez que... Bonjour Madame Armel, comment allez-vous? Je vais bien, Inès, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Alors, moi, c'est Armel Campbell, responsable RH et Action sociale SNK Foundation. Super, soyez la bienvenue. Madame Joanne? Yes. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je suis Joanne Moué, responsable administrative et comptabilité à SNK Foundation. Super, merci beaucoup. Et enfin, Madame Carole qui clôture cette présentation panélistique. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Oui, je vais très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à nous et à nos internautes? Super, merci beaucoup. Alors, nous précisons à nos internautes que nous sommes en direct, donc n'hésitez pas à liker et à partager. Et surtout, nous pouvons répondre à vos commentaires, donc n'hésitez vraiment pas à interagir avec nous. Alors, nous allons tout de suite passer au premier axe, qui c'est les femmes dans les ONG comme architectes de la transformation sociale. Selon vous, mesdames, en quoi les femmes engagées dans les ONG constituent-elles aujourd'hui les actrices stratégiques de la transformation sociale et numérique en Afrique? Je m'adresse à Madame Estelle et Pamela Azanfouet. Sommes-nous en ligne avec elles? Sinon, nous sommes très à même de répondre également à la question nous-mêmes. Pamela? Allô? Oui, Pamela, bonjour. Pamela, bonjour. Oui, bonjour, Ghislaine. Alors, nous sommes en direct, Pamela. Oui, est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Ok, est-ce que vous pouvez répéter la question parce que j'ai du mal à écouter? Oui, bien évidemment. Alors, selon vous, en quoi les femmes engagées dans les ONG
constituent-elles aujourd'hui des actrices stratégiques de la transformation sociale et numérique en Afrique? Ok, alors, je suis Pamela Alanfred, fondatrice du Quantec, une organisation basée à Bafoussam. Et derrière, je voudrais remercier à SNK Foundation pour cette belle opportunité qu'elle nous donne. Alors, en quoi femmes engagées dans les ONG constituent-elles une véritable opportunité pour la transformation digitale en Afrique? On va prendre un cas basique, celui de Quantec Foundation, où nous travaillons aujourd'hui. Notre ONG, basée à Bafoussam, permet d'amplifier les voix des femmes vivant dans les zones rurales. Aujourd'hui, nous avons une moyenne de 30. La moyenne en Afrique, généralement, c'est 30 à 35% de femmes connectées à Internet et tout ce qui va avec opportunités via les réseaux sociaux et tout. Mais dans le cadre du Cameroun et des zones rurales en particulier, nous avons une moyenne de 15, un maximum de 15%. Alors aujourd'hui, les femmes, elles vont aujourd'hui être des actrices, elles vont participer, elles vont être celles qui créent des opportunités à travers le digital, à travers la transformation digitale, par leur participation effective, par l'accès à des ressources, par l'accès à des formations, par des plaidoyers, par des... elles agissent aussi comme des exemples en fait, comme des rôles modèles pour leurs pairs, pour les autres femmes qui sont dans les mêmes situations qu'elles, pour leur montrer que c'est une véritable outil d'or pour elles d'utiliser le digital pour accélérer leur grandeur, pour accélérer leur plus, je dis comme ça, leur quotidien, et aussi améliorer leurs conditions de vie et voilà, et participer de façon effective à la transformation digitale. Merci. Merci à vous pour votre contribution. Je me tourne vers Madame Estelle maintenant et je vous pose la question, comment percevez-vous l'impact des initiatives numériques sur les populations que vous accompagnez? Alors, merci de me passer la parole, Inès. Oui. Nous allons aller très vite dans les cas pratiques. Oui. Parmi les programmes de Quantec Foundation, on a le programme qu'on appelle Women Up. D'accord. Et son but est essentiellement d'aller dans des villages pour pouvoir rapprocher les femmes du digital. On leur propose des formations en digital et en vue de pouvoir les aider à sortir de la précarité. De la précarité, non, un peu de l'informel. C'est-à-dire de pouvoir transformer ce qu'elles font dans les zones rurales en véritable opportunité pour une stabilité financière. Le projet, il a commencé au sein de Quantec Foundation à Bafoussam. Comme ça, on a pris une, deux femmes et il est né parce qu'il y avait une opportunité en ligne et il y avait des femmes qui devaient souscrire, qui devaient postuler en ligne. Et Pamela, à l'époque, qui était seule, s'est rendue compte que pour que ces femmes saisissent ces opportunités, il aurait fallu qu'elles remplissent des formulaires femme par femme. C'était fastidieux. Donc, pour pouvoir les autonomiser de manière digitale, le programme a été lancé pour leur donner au moins les basiques, pour savoir comment utiliser leur téléphone déjà pour pouvoir saisir des opportunités et de sorte que même si elles sont à la maison, qu'elles ne travaillent pas, entre guillemets, qu'elles puissent quand même bénéficier des mêmes opportunités que les femmes qui sont en zone urbaine. Donc ça, c'est l'impact direct que nous avons eu et il a été apprécié par la GIZ qui a un projet qui est appelé le PRODEF, dont l'objectif est de réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes, et qui a donc intensifié et nous a envoyé dans plusieurs villages. Aujourd'hui, nous sommes dans 6 villages à l'ouest, Banja, Fonjomonkwet, Bayangam, Batoufam, Bameka, Bamenjou, où on forme, on a des centaines de femmes qui ont été formées aux notions du digital, et en vue de pouvoir être prêtes à attendre ces opportunités-là. L'idée, c'est véritablement qu'elles puissent se sentir à même de pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire depuis les zones rurales. Parce que derrière, il y a un projet qui vise à réduire l'exode rural, généralement dans les zones
périphériques, les gens sont souvent amenés à se déplacer pour aller en ville pour saisir des opportunités. Pas parce qu'ils veulent vraiment vivre à Yaoundé ou à Douala, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait de façon concrète sur le terrain pour pouvoir... Oui, donc on voit donc que l'engagement des femmes dans les ONG ne se limite plus seulement à une action sociale, je dirais, traditionnelle. Il s'inscrit désormais dans une véritable dynamique d'innovation. Et je me tourne encore une fois vers du coup l'ensemble du panel. Si vous deviez donner un conseil à une jeune fille qui souhaite se lancer dans la technologie aujourd'hui, quel serait-il? Donc essentiellement vers Madame Pamela Azanfouette et Estelle, mais n'hésitez pas à participer. Toute participation est la bienvenue. Ok, super, merci. Ok, la première chose que je vais donner, que je donne généralement aux jeunes filles, c'est de croire en elles, déjà. Elles sont capables de tout. Elles sont capables de l'être possible. Du moment que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, ça veut dire que vous êtes capable de le faire. Il y aura des voix, je peux dire des stigmas, qui vont vous dire, ah, mais c'est pas pour les filles, on a tellement entendu ça depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, on a des preuves que les femmes sont capables. Et lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, on regarde plus de dans nos familles, on voit des femmes qui brillent. Donc la première chose, c'est de croire en vous. Deuxième chose, être créative. Être créative et être limitless. Aller vers d'autres personnes, se développer d'abord, bâtir en vous. La compétence technique est bien. Une fois que vous croyez en vous et que vous avez bâti votre réseau, connectez les personnes qui vous inspirent, vous connectez avec les personnes qui vous inspirent. À ce moment, vous pouvez vous former. Merci Pamela, tu soulèves là une question importante. Déjà, tu as soulevé un point important qui est de se bâtir un réseau. Nous voyons aujourd'hui, il est très important d'avoir, dans le domaine qu'on veut faire, d'avoir des modèles qui nous servent de mentors. Parce que parfois, il y a une certaine incohérence entre c'est-à-dire la vision que j'ai et les personnes que je suis au quotidien comme mentor. Il est important de se connecter aux personnes qui correspondent à votre vision. Alors, maintenant, j'ai une question, Pamela. Quelles sont les opportunités qui s'offrent aujourd'hui aux jeunes filles dans le domaine du numérique, concrètement? Aujourd'hui, nous sommes dans un domaine en pleine mutation. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, il y a des métiers qui disparaissent. Il y a déjà une façon de parler de la créativité déjà même des métiers qui se faisaient d'une certaine façon avant, nous pouvons utiliser des outils comme l'intelligence artificielle pour pouvoir réinventer cette façon de faire et la faire à notre façon et se positionner sur le marché de l'emploi. Maintenant, il y a des canaux visuels aujourd'hui comme l'intelligence artificielle seulement, l'éducation à l'intelligence artificielle, c'est une opportunité. La cybersécurité, c'est une autre grosse opportunité parce que d'après Cisco, à l'échéance de 2030, on est déjà en 2028, mais 2030, 60% des postes seront vacants. Il n'y aura pas de personnes pour les occuper. Ce n'est pas même pas suffisant de faire de manière générale. Après, il faut trouver si vous êtes dedans. La cybersécurité, c'est une bonne. Il y a le domaine du cloud, il y a le domaine du cloud qui offre aussi un boulevard d'opportunités pour les femmes, à savoir les domaines comme cloud, architecte, Tu prends la prochaine question pour mais il y a les domaines, même la création des contenus aujourd'hui. Jadis, on créait des contenus, il fallait avoir des compétences un peu avancées, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on crée aisément des contenus. La autre question que je voulais savoir, comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer des contenus? Est-ce que ce sont des contenus visuels, ce sont des contenus audio et autres? Et de l'autre côté, on a la robotique. La robotique, qui n'est pas seulement de voir le design des robots comme on voit à la télé, mais aujourd'hui, on utilise des robots dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la photographie, dans le domaine même de l'assainissement des eaux. Donc, la robotique, elle est utilisée dans tellement de domaines aussi bien que l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il y a tellement un boulevard. Alors, il est question de savoir, comme tu l'as dit, Ghislaine, choisir son mentor, choisir son modèle pour pouvoir se focaliser et
se donner les chances d'arriver là où on veut arriver. Aujourd'hui, on parle des nous, à Quantic Foundation, sommes une organisation portée sur l'impact social, l'impact communautaire grâce à l'usage de l'esprit digital. Alors, il y a tellement d'objectifs de développement durable qu'il faut atteindre, à savoir zéro faim, à savoir les opportunités, meilleures conditions de santé, le réseautage, l'assainissement des océans. Il y a 17 objectifs de développement durable et dans chacun des 17 objectifs de développement durable de nos jours, on utilise le digital, on utilise la technologie pour atteindre ces objectifs, que ce soit pour connecter des personnes et les mettre en réseau, offrir des services, ou alors que ce soit pour apporter même un service à des particuliers. Et là, les filles, elles ont le mot à dire. Que ce soit dans l'agriculture, aujourd'hui on parle d'agritech, agribusiness, et les femmes, c'est tout un boulevard. Pour nos jeunes filles, pour nos femmes en reconversion, il suffit juste d'y croire et de se donner les moyens. Merci à Pamela, merci à Esther. Mais c'est vrai, on parle de réseautage, on parle d'opportunités, mais déjà à la base, quels sont les rudiments? Quels sont les rudiments que la jeune fille doit avoir pour pouvoir déjà se lancer dans le numérique? Et comment est-ce qu'on encourage une jeune fille qui voudrait s'orienter vers le numérique? Vraiment les rudiments. Ok, Pamela, je prends, elle est là. Non, mais ok. Oui, après ça va revenir un peu à ce que Pamela a dit d'entrée de jeu. Elle a parlé de croire en soi. Aujourd'hui, les soft skills, ça veut dire des compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école, sont fondamentales pour pouvoir saisir des opportunités dans notre siècle. Ça veut dire on peut avoir une jeune fille qui est très intelligente dans les métiers de sciences, mais qui n'a pas confiance en elle. Et l'un des axes sur lesquels nous travaillons énormément au sein de notre organisation, c'est de vraiment aller travailler le leadership des jeunes filles. Pamela a parlé de prendre des initiatives. Ce que nous apprenons aux femmes dans des programmes de digital que nous faisons, il y a des rubriques qui sont consacrées, par exemple, au leadership, où on leur impulse une certaine stratégie pour pouvoir commencer. Il faut avoir une vision. Normalement, on ne se lève pas le matin et on commence à vadrouiller et aller sans direction. Généralement, lorsqu'on a un travail, on a plus ou moins notre routine. On sait quand je me lève le matin, je fais ci, je fais ça, je fais ça. C'est pour atteindre un objectif. Par exemple, faire que notre journée réussisse. Et c'est exactement le même processus lorsqu'on veut, on aspire à faire un métier qu'on aime, quelque chose qui nous passionne. Il faut avoir une vision. Au-delà d'avoir la vision, avoir confiance en soi, il faut oser. Parce que sans action, tout ce qu'on a pensé faire, tout notre potentiel ne sera jamais vu, ne sera jamais exprimé, ne sera jamais éprouvé. Il faut oser. Ne pas attendre que ce soit parfait, parce que c'est en faisant qu'on s'améliore. Il n'y a qu'à prendre nous les femmes qui sont ici. Lorsqu'on a commencé, je l'ai vu être amoureuse du micro. Je suis sûre que la première fois que tu as pris le micro, est-ce qu'on peut se tutoyer parce que je me sens plus à l'aise. Ok. La première fois que tu as pris le micro, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Tu as une certaine aisance. C'est la répétition. À force de fois, toi-même, tu t'es auto-censuré. Il y a des gens autour de toi qui ont fait quelque chose pour lesquels... Et c'est ça. Il n'y a pas une école pour ça. Ça veut dire il faut avoir la vision, il faut avoir confiance en soi, mais il faut oser. Et l'audace, c'est dans l'action. Maintenant, avec l'évolution technologique, il faut se faire connaître. De quelle manière? Il faut capitaliser ce qu'on fait. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pas... autour de moi, les jeunes qui sont autour de moi, on va plus trop voir des photos où on est là, on fait des bisous et tout, non. Il faut faire connaître ce qu'on fait parce que nos téléphones sont nos fonds de commerce. Et il faut qu'on sache l'utiliser. Il faut faire connaître ce qu'on fait. Et quand quelqu'un va me dire comment agir, l'engagement communautaire, c'est par exemple, c'est un domaine pour lequel je milite au quotidien. Il y a quelques semaines, Quantec et nous, on a fait un talk sur l'engagement communautaire. Pourquoi l'engagement communautaire? Parce que c'est ce raccourci, on va l'appeler comme ça, ce raccourci qui donne l'opportunité aux enfants qui n'ont pas forcément les moyens d'aller faire des grandes études pour faire des professionnalisations et consorts, d'entrer en pleine immersion dans des domaines qui les passionnent pour pouvoir acquérir l'expérience et pouvoir exploser dans les domaines qui les passionnent.
Donc vraiment, ce sont des conseils rudimentaires que je donne à chaque jeune qui aimerait pouvoir exceller dans son domaine. Et aussi, une chose très importante, la curiosité. Ouais. Parce que la curiosité, c'est pas donné. La curiosité saine. J'explique. Lorsque j'échange avec beaucoup de jeunes, je demande, OK, tu es sur Facebook, d'accord. Qui est-ce que tu suis? Tu l'as dit. Mais davantage, je l'intensifie. Nous avons des ambassades au Cameroun qui offrent des opportunités incroyables, mais parfois, on n'a pas de jeunes à qui on va proposer. Nous, Pamela et moi, on a souvent des opportunités incroyables, mais vous tournez autour de vous. Il y a des gens, mais il n'y a personne. Parce que c'est compétitif. C'est-à-dire, tu vas bien avoir ta petite sœur à qui tu veux pouvoir proposer cette opportunité, mais tu sais qu'elle ne peut pas saisir, parce qu'en face, il y a la compétition. Il y a des gens qui ont commencé à se perfectionner quand ils avaient 18 ans. On va avoir des opportunités qui vont de 18 à 25 ans. Vous allez vous tourner. La première personne qui peut saisir ça, peut-être à même 36 ans. Et on a des jeunes, lorsqu'on va leur dire, non, écoutez, restez jamais à la maison. Lorsque vous entendez qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans le sens de ce que vous aimez, allez-y. Il faut se dire que c'est une perte de temps. Donc vraiment, ce sont des conseils qu'on n'achète pas, qu'on n'apprend pas à l'école, mais ce sont des conseils qui marchent. Donc si je comprends bien, vous intervenez plus dans la formation, dans le training. Exact. Et sur le terrain, dans le tas. C'est-à-dire vraiment en pleine immersion sur le terrain. Sur le terrain, quelle action concrète est-ce que vous posez? Alors, lorsqu'on nous allons aller en zone rurale, on ne va pas forcément prendre des jeunes qui sont formés, qui ont déjà des grands profils. On va prendre des jeunes qui ont la volonté, qui s'intéressent au digital et qui sont prêts à transmettre. That's the first point, yes. OK. Et ce qui fait un projet, par exemple, comme le PRODEF dont j'ai parlé, le bailleur de fonds, de temps en temps, il fait des renforcements des capacités pour nous préparer à être efficaces sur le terrain. Alors, un jeune que vous avez dans votre équipe, lorsque vous partez renforcer les capacités, vous ne le laissez pas à la maison. Il vient avec vous, il apprend, il va sur le terrain. La première cohorte, ça danse un peu. La deuxième cohorte, ça commence à tenir. La troisième cohorte, c'est déjà super. Après, parfois, on ne va même pas se rendre compte. Pour la petite histoire, moi, je suis juriste. Je n'ai rien à voir avec le digital. Pourtant, je suis sur le terrain et je forme. Ce sont des soft skills que vous avez. Pamela, elle est ingénieure, elle est tout ce qui est technologie, mais on se complète super bien. Donc, et c'est ma curiosité, parce qu'il y a ce travail d'impact communautaire qui te fait sortir de ta zone de confort et pas te dire non, je suis juriste, je vais être en cabinet ou je vais être... Et voilà. Je crois que, comme vous l'avez dit, nous sommes dans un monde actuellement où on ne peut plus se contenter exactement de ce qu'on a fait. Exactement. Il faut développer des soft skills. We have to train ourselves. Yes. Non, pas forcément se reconvertir, but get another skill. C'est pour ça que j'ai parlé de parce que le monde change. C'est pour ça que j'ai parlé de curiosité. Parce que qu'on le veuille ou non, parfois ce qu'on fait n'est pas toujours éloigné de nos compétences ou bien de ce pour quoi on a été formé. Donc il est juste une question de curiosité, c'est à la fois faire le parallèle, faire le lien avec ce que j'ai appris, avec mon domaine de formation. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que, en allant vers là, qu'est-ce que qu'est-ce qui peut, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux offrir? Parce qu'il y a aussi une dimension d'offrir. Donc si je comprends bien, Estelle, Guantec aujourd'hui est une sorte de projet incubateur. Ah ben, c'est super. Pamela, elle paie ses frais d'adhésion, elle a tout compris. Oui, c'est un projet d'incubation, justement, parce que moi, en étant au sein de Guantec, j'ai mon organisation. Je ne suis pas venue parler de ça, on parle de Guantec, mais j'ai mon organisation. On ne se marche pas les uns sur les autres. Chacun sait ce que... Se complète, c'est une complémentarité. Voilà. Moi, je suis en train de me former et je suis en train d'aller vers le processus spécialiste genre. Ça veut dire à chaque fois, je vais regarder la représentativité des femmes. Est-ce que les droits des femmes ont été respectés? Voilà. Et je vais peut-être attirer l'attention de Guantec pour ici. Voilà, telle disposition qu'on aurait pu prendre, on se complète. Donc, voilà. Et vraiment, est-ce qu'il y a une école pour ça? Il n'y a pas une école. Donc, c'est vraiment des conseils pratiques qui marchent. La curiosité, l'audace. Aujourd'hui, c'est toute une école. Hein. Et voilà. Il n'y a pas une école. Aujourd'hui, c'est même ça, toute une école. Mais davantage, capitaliser nos actions. Parce que les réseaux sociaux... Je prends un exemple concret. SNK TV, peut-être, je pense que c'est sur le digital qu'on s'est rencontrés. Est-ce que vous avez peut-être regardé nos pages, vous avez vu ce qu'on a fait et ça vous a intéressé. Alors, avant... C'était peut-être un coup de fil qui aurait dit, mais est-ce que tu peux me parler de tel? Aujourd'hui, contentez-vous
de faire ce que vous avez à faire bien, mettez sur Internet. Je vous assure, vous allez attirer l'attention de quelqu'un que vous n'imaginiez pas. Oui, ça c'est clair. Hein, je suis la page. Oui, je suis la page Quantech depuis le tout début, quand vous n'étiez qu'à 100 abonnés sur LinkedIn. Voilà. Et j'ai vu la progression au fil des temps et je me suis dit non, voici des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Parce que franchement, c'est juste la communication et voir leur évolution dans le temps et chaque fois toujours rendre compte de leurs activités de terrain, c'est très important. Les jeunes ne se rendent pas compte vraiment de quelle manière ou de quelle est la puissance du digital et comment juste par une action que vous avez posée, vous avez publié, combien de portes cela peut vous ouvrir. Et bon, on va arriver aussi un peu sur l'aspect aussi de la même façon. Il y a l'aspect destructeur aussi quand on le fait à l'envers. Oui, tout à fait. Pas tomber dans l'extrême inverse. C'est vrai que j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a un suivi juste après la formation de chaque personne? Il y a un suivi parce qu'on reste disponible pour les femmes. Pour la petite histoire, je ne sais pas si je vais aller avant ou après. Présentement, il y a une vague des femmes qu'on a formées au mois de décembre qui a saisi l'opportunité du 8-4A. Je ne sais pas si vous connaissez le 8-4A de Tony Olemolu. Non, mais vous pouvez... Mais peut-être pour nos internautes, peut-être que vous devez en parler un petit peu. Le 8-4A, c'est un programme de formation et de financement des femmes entrepreneurs. Et actuellement, à la zone dans l'Ouest, on a 18 femmes qui ont été sélectionnées. Oh, c'est génial. Des femmes qui n'imaginaient même pas avoir à faire des formations avec le village voisin. Non, je vous dis à quel point. Et lorsqu'on était venu, cette vague-ci, j'ai vu, il y avait des femmes qui prestataires de services à Bayangam, une femme qui fait la culture du piment en Banja. Il y a toutes ces compétences-là. Et lorsqu'on leur a amené le digital, au départ, c'était like, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, maman, est-ce que tu as un téléphone? Elle me dit, oui. Je dis, tu passes combien de temps au téléphone avec tes enfants? On a toujours un benguiste dans la famille aujourd'hui. D'abord. Voilà, combien de temps tu passes? Je dis, eh bien, c'est super. Sauf que le temps que tu passes avec ton benguiste, quand il a le temps à te consacrer, c'est le temps que tu peux capitaliser pour te former. Je sais que tu vas me dire que tu ne sais pas. Je suis venue te montrer comment utiliser ton téléphone pour pouvoir... À des femmes créatives. Voilà. Ouais. Et puis, je te dis, voilà, on va vous apprendre des choses très basiques, comment utiliser, recevoir un mail. Ces femmes ne savaient même pas recevoir un mail. Voilà. Et quand des soft skills. Et quand ils ont été encadrés dans le programme Women Up, lorsque le 8-4A a été lancé, on les a encadrés, on les a pendant 3 jours, on leur a montré comment faire pour postuler avec les rudiments qu'elles avaient déjà eu dans le basique, comment ouvrir son adresse email, comment former une photo, faire une pièce jointe. Vous n'avez pas idée. Je vous assure, quand vous voyez une femme, une maman au village qui n'avait jamais su que l'ordinateur, une maman a crié « Waouh !» Je vous jure, quand elle a pu allumer un ordinateur, c'était un exploit. La chose qui est basique pour vous. Mais une maman, je dis, mon enfant, même des mamans de 60 ans. Donc, c'est vraiment pour que vous compreniez que, voilà, le prolongement, c'était en termes de suivi. Parce que l'opportunité ne doit pas vous surprendre. Généralement, lorsqu'on a commencé ces formations, c'est pas comme si on savait même que le 8-4A arriverait. Mais c'était pour que les femmes comprennent que l'opportunité ne doit pas vous surprendre. Vous devez être prête. En démocratisant le Voilà, et on vous donne les armes pour attendre. Donc c'est ça vraiment la dimension suivie qui fait que quand ça arrive, on dit ok, tout ce qu'on t'a appris là, voilà, c'est le moment de mettre et on se met encore à leur disposition pour que ces opportunités qu'elles puissent, parce qu'il y a la fatigue, nous on est dedans, on a la niaque et tout, mais de temps en temps il faut encore les coacher. Non maman, moi j'ai un code parce qu'il y a un 3 millions de financement qui arrive. Je dis maman, reste ferme les yeux, 3 millions là. Elle dit hey, maman, il faut que je fasse mes exercices. Donc c'est pas comme ça. Voilà. Même si elle sait qu'à la fin elle peut ne pas avoir, mais le simple fait de savoir qu'elle est proche, c'est une motivation. Très belle motivation. Vraiment une très jolie motivation. Alors, l'innovation sociale est au cœur de la vision stratégique portée par la SNK Foundation, notamment à travers l'utilisation des technologies pour améliorer les conditions de vie, comme on vient de le voir, avec Estelle et Pamela, et puis tout le monde finalement. Oui. Alors, comment les technologies peuvent-elles concrètement améliorer les conditions de vie des communautés? Donc, je m'adresse là à Pamela Simo. Oui, nous avons deux Pamela. Nous avons deux Pamela. Et à Émilie Ama. Alors,
Oui, bien sûr. Alors, Emiliama, pensez-vous que les initiatives portées par les femmes dans le domaine de l'innovation sociale bénéficient aujourd'hui d'une visibilité suffisante dans les espaces médiatiques ? Est-ce que vous pensez que les femmes ont une visibilité suffisante ? On en parlait tout de suite un petit peu avec Estelle déjà, mais là, est-ce que vous pensez que dans les médias... Bon, je dirais que dans les médias, les femmes ont une visibilité, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore totalement fragmenté. Les médias donnent de la visibilité aux femmes qui exercent dans plusieurs domaines. Mais parfois, l'accès à ces femmes est réduit. Je vais le dire comme ça parce qu'il y a certaines femmes qui cachent leur initiative. Parce qu'on leur a dit tout à l'heure avec Estelle, il y a des femmes qui n'exposent pas leur initiative sur les réseaux sociaux ou alors n'en parlent même pas. Et donc les médias sont confrontés à cette situation-là. Comment est-ce qu'on va arriver à leur niveau ? Donc chez Bico TV, par exemple, nous avons des émissions qui mettent en avant ces femmes qui innovent dans plusieurs domaines ou alors qui se frottent à des domaines essentiellement d'accès masculin. Par exemple, actuellement, on a une série qu'on a nommée les 8 de mars. Les 8 du mars. Effectivement, les 8 de mars. C'est une série qui permet de mettre en avant ces femmes-là qui se frottent justement au métier calqué homme. Par exemple, on a commencé avec une femme qui fait du moto-taxi. Oui. Donc, c'est déjà diffusé sur notre page, par exemple. Donc, ce sont des métiers qui sont peu valorisés, qu'on ne connaît même pas, mais qui peuvent faire, qui peuvent constituer un déclic chez certaines personnes. Donc, le fait pour les médias de montrer cela montre aussi aux autres personnes que voilà, c'est un domaine où je peux également m'en sortir. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi le fait que... Micro. D'accord. Merci. Donc, Inès, je voudrais bien comprendre. La question, c'était de savoir s'il y a des femmes, si aujourd'hui les femmes ont plus de visibilité. Alors, attendez, est-ce que les médias mettent plus en avant les femmes oui, dans les médias. C'est ça. Est-ce que vous voulez donner votre avis, Madame Pamela ? Les activités des femmes des ONG ou toutes les activités des femmes ? Toutes les activités. Mais après, on peut recentrer le débat par la suite dans les ONG, puis voir l'impact social derrière. Mais est-ce que justement, vu qu'on a deux journalistes autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les femmes ont plus de visibilité dans le monde médiatique ? Moi, je dirais oui, clairement. Oui, je dirais oui, clairement, parce que si on part il y a 10 ans, on ne parlait pas de ces femmes. On n'avait pas des Estelle qui pouvaient librement être mises en avant. On n'avait pas des Ghislaine qui étaient à la tête d'ONG comme ça. On n'avait pas ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, moi, je dirais oui, clairement. Par exemple, si je prends un cas palpable avec Guantec. Oui. Aujourd'hui, on met la lumière sur eux. Par exemple, Ghislaine les a connus sur les réseaux sociaux. Elles arrivent elles-mêmes à mettre la lumière sur elles aujourd'hui sur le digital. On peut prendre l'exemple de la dame nigériane, la Temi Tubosun, j'ai du mal à prononcer son nom, qui a mis en place une plateforme, Lifebank, qui fournit du sang, de l'oxygène à des hôpitaux, mais qui se base d'abord sur des données numériques qu'elle observe, qu'elle analyse et autres. Moi, je la connais comment je suis au Cameroun. Je la connais comment ? Parce qu'il y a eu une médiatisation. Chose qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans, on ne voyait pas dans les réseaux sociaux. Et pour revenir à ce que ma collègue Émilie disait, aujourd'hui, il y a il y a tout un programme lié aux femmes. Si on revient aux ONG, dans le cadre des ONG, comme Ghislaine le disait, aujourd'hui, on a ONU Femmes. ONU Femmes qui est concentrée sur les projets, qui met la lumière sur les projets féminins et autres. Toujours dans le cadre des ONG. Aujourd'hui, la présidente de la Croix-Rouge, c'est une dame. Oui, c'est une dame. Donc, on a beaucoup ce type de profil-là. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a une véritable visibilité de la femme. Maintenant, ce que nous, en tant que médias, on devrait faire, peut-être des médias africains, ce qu'on devrait faire, c'est répertorier, cartographier, et ça reviendrait dans l'un des axes de votre Pentagone. Oui, j'ai oublié lequel, je ne sais plus, mais je sais qu'il y a un de vos axes qui parle de ça. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est se recentrer peut-être sur le plan africain, le plan camerounais particulièrement, cartographier tous ces projets-là, les mettre en avant, créer des incubateurs comme Guantec, ou alors travailler avec des ONG comme SNK,
qui mettent la lumière sur ces dames-là. Parce qu'elles existent, on les connaît aujourd'hui. Oui. On met la visibilité sur elles. Il y en a plein d'autres qui ont des projets vraiment très intéressants, mais qu'on devrait encore chercher. Voilà. Alors, je me permets de relancer le débat. Alors, comment adapter tout ça à nos réalités africaines, à nos réalités locales? Est-ce que vous pensez qu'il est possible ou est-ce que vous pensez que justement nos réalités peuvent être un frein? Non, aujourd'hui, je pense pas que nos réalités sont un frein. Parce que chacune d'entre nous a un téléphone. C'est clair. Je reviens à ce que Estelle disait. Chacune d'entre nous a un téléphone. Ton téléphone aujourd'hui, c'est ton média. Oui. C'est ton média. Si tu as la capacité de démarrer ta caméra, d'être visible aujourd'hui, ton téléphone, c'est ton média. Donc pour moi, c'est pas un frein. Sur le numérique aujourd'hui, que tu sois en Europe, aux États-Unis ou bien au Cameroun, il n'y a pas de frein. Le seul frein peut-être, ce serait le débit Internet. Oui, ce serait le débit Internet, mais ce ne serait pas le média. Parce que toi-même, aujourd'hui, ton téléphone te sert de média. Donc pour moi, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Oui. Même dans les zones rurales, comme on évoquait tout à l'heure. Voilà, je voulais dire quelque chose parce que il y a un frein. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais il y a un frein dans la mesure où les femmes en zone rurale ont des challenges qui sont différents des femmes en zone urbaine. Déjà que même en zone urbaine, on est dans une communauté patriarcale. Ne soyez pas choqués. L'idée n'est pas de choquer les gens avec des mots, mais ce sont des mots qu'on utilise qui sont des mots techniques. Le patriarcat. Dans la mesure où, en zone rurale, les femmes, si en ville, on a 5 femmes sur 10 qui ont un téléphone portable, en zone rurale, c'est de moitié. Ça veut dire qu'on va avoir 2 femmes sur 10 qui ont un téléphone portable. La vérité est que sur le terrain, lorsqu'on fait l'un des critères de sélection pour ces femmes, c'est qu'elles aient un téléphone Android. Mais on s'est rendu compte que c'était trop dur parce que justement, c'était pas facile. Il y en avait qui n'en ont pas. Et qui ont des activités qui ont des activités, qui sont des micro-entrepreneurs qui peuvent être mis en lumière. Et ce qu'on essaie de faire, on les prend quand même, on les forme. L'impact direct, c'est que l'une de ces femmes, parfois, parce qu'elle ne savait pas à quoi pourrait lui servir un téléphone portable, lors d'une de nos cohortes, il y a une femme qui s'est acheté un téléphone avant. Parce que, justement, l'une des limites, c'est parfois de savoir à quoi ça va me servir. Ouais. Donc, lorsqu'on vient, on fait des sensibilisations où on leur explique de poser un regard comment je vais dire, professionnel sur leur téléphone, de le regarder plus comme un outil de travail plutôt que comme un outil de communication. Ça passe. Donc on va avoir des femmes qui vont peut-être aller, on leur explique la stratégie, c'est-à-dire moi ce que je fais vraiment, je fais une communication bien orientée. Voilà, une communication terre à terre. Je lui dis écoute maman, tu vas à la réunion, n'est-ce pas, tu fais tes cotisations, d'accord. Parfois c'est pour payer l'école à l'enfant, on est d'accord. Jusque là on est bien. Maintenant, est-ce que tu sais qu'en utilisant ton téléphone, tu peux avec tes cultures que tu fais au champ, tu peux les proposer, avoir des clients au-delà du village, ça augmente tes revenus, de sorte que ce n'est plus seulement la réunion qui soit ton option pour inscrire l'enfant à l'école. Là, elles se sont proches et elles comprennent l'intérêt d'avoir un téléphone. Et puis maintenant, on fait une sorte d'éducation, de dire, il faut savoir, vous mettez la connexion. La connexion, ça coûte un peu cher encore au Cameroun, mais il faut, voilà, des petites astuces, n'ouvrez pas trop de pages, voilà, et lorsque vous êtes sur votre téléphone, sachez que à l'heure, si c'est mon lieu de travail. Il faut maximiser. Donc, voilà un peu le travail qu'on fait, parce que justement, la limite, c'est autour de l'éducation numérique qu'elles n'ont pas. Et c'est ça qui peut freiner, par exemple, la saisine des opportunités. Oui, ça peut être un frein. Ça peut être un frein. Mais aujourd'hui, il y a des initiatives comme la vôtre. Il y a des ONG comme SNK. Moi, je vous considère comme des projets incubateurs. Sincèrement, c'est comme ça que moi, je vous vois. Si vous êtes capable de mettre la lumière ou bien de former des femmes, parce que j'ai vu dans un de vos axes, il y a aussi le volet formation. Oui. Vous allez m'excuser, je ne maîtrise pas les numéros, mais je crois que... oui. Donc, pour moi, je pense que c'est un frein, mais avec des initiatives comme la vôtre aujourd'hui, elles ont plus de chances d'évoluer. Effectivement. Oui. J'en tire tout petit souci parce que lorsque vous partez à Banja, je prends Banja qui est le village que... J'ai beaucoup parlé de Banja parce que c'était la première fois qu'on y allait. Bateau Farm, on était peut-être 3-4 fois. Bameka, 3-4 fois. Voilà. Fondjomoko est aussi 3-4 fois. Mais j'ai fait partie de l'équipe qui entrait pour la première fois à Banja. Et vous savez que nos zones rurales, il y a plus ou moins
je vais parler de l'Ouest que je maîtrise. Il y a toujours ce côté suspicieux lorsque vous Oui. venez. Oui. Tout à fait. Les gens sont sur leur garde. Tout à fait. Oui. Lorsque Tout à vous fait. entrez dans les villages des gens, Oui. ils sont sur leur garde. Oui. Qu'est-ce que ça va nous coûter, ce que vous nous apportez? Oui. Et j'ai connu une femme qui m'a dit, on vous a rien demandé. Et je lui dis, maman, je suis d'accord. Oui. Vous ne nous avez rien demandé. Oui. Mais voilà, c'est qu'il faut être patient. Oui. De lui dire, et c'est vrai, vous ne nous avez rien demandé, mais nous, on s'est rendu compte qu'il y a ceci, ça. Et on a besoin de vous pour que les études que nous mettons sur le terrain. Donc, je laisse ça. Ce que je voulais dire. Je pense qu'il faut changer le C'est ce que je discours. voulais dire. Je pense qu'il faut changer le Non, discours. laisse-moi Oui. aller jusqu'au Oui. bout. Ce que je voulais dire, c'est que Banja a combien Oui. d'âmes? Oui. Banja a combien d'âmes? Et on est passé 2 fois. On n'a pas pu toucher 100 femmes. Oui. C'est pour que vous compreniez que... Je comprends. Et c'est pour ça que je dis il faut changer le discours. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que SNK TV, SNK, pardon, Foundation Oui. et Quantec Foundation Oui. ont fait un certain travail. Oui. Mais je promets que ce n'est qu'une goutte d'eau Oui. dans l'océan. Oui. Parce qu'il y a un besoin beaucoup plus grand. Oui. Vous comprenez? Oui. L'approche, c'est que si on est plus nombreux, on peut couvrir. Oui. On peut vraiment arriver à ce que vous dites. Oui. Mais, parce que lorsque nous sommes arrivés à Banja, personne ne l'avait fait avant. Oui. C'était vraiment nouveau pour une communauté de plus de je sais pas, je vais dire 5 000 âmes. Je m'arrête là. Oui. Pour une communauté de plus de 5 000 âmes, vous touchez à peine 60 femmes. Ça ne représente pas grand-chose. Ouais, je pense que c'est aussi ce que Pamela a dit quand Oui, il et là, je vais parler en tant que Oui. communicatrice humanitaire, parce que je connais les réalités humanitaires du terrain. D'accord. Lorsque vous vous approchez de personnes que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas venir leur dire on a besoin de vous. Non. Si vous me dites que vous avez besoin de moi, mon esprit réfractaire me dit mais oui, qu'est-ce que vous me payez, qu'est-ce que vous m'apportez? Par contre, si vous changez le discours, surtout avec des populations rurales, la première chose, ne venez pas directement leur proposer des choses. Non. Comprenez d'abord leur mode de fonctionnement. Ça, c'est la communicatrice humanitaire qui parle. Ça, c'est pas la journaliste. Je me suis précipitée parce qu'il y a toute une préparation. Oui. On travaille quand même avec la GIZ. Oui. Ça veut dire que... Oui. Et quand je dis besoin de vous, je ne vais pas dire ça comme ça à la participante. Oui. Parce que, écoutez, avant d'aller réaliser un projet comme ça, surtout quand il y a un bailleur, il y a tout un travail. Nous, Tout à on va fait. seulement réaliser. Oui. Il y a un gros travail De fond. Oui, qui est fait. justement. Et on ne met pas Préparer les préparé au type communautés. de communication qu'on va Oui. faire avec les populations. Parce que si on n'arrive pas à obtenir leur adhésion, on est chaud, on a raté. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, Oui, en tout cas, on comprend qu'il y a beaucoup de travail à faire. Oui, Et je exactement. pense que les deux sont d'accord pour Oui, effectivement. appeler, voilà, Oui. pour ceux qui nous écoutent, que voilà, il y a du boulot. Oui. Investissez-vous. On a Oui. besoin des femmes qui s'investissent plus dans le domaine des ONG parce que le besoin est énorme. Et réel, Exactement. oui. Tout à fait. exact. Ouais. Du coup, on va passer à notre axe 4. Sinon, tout se passe bien? Ah oui. C'est intéressant. C'est très intéressant. Je nage. Comme un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau, là. Esther, je veux bien savoir. Quand vous arrivez sur le terrain, Oui. moi j'aime être pratique. Pamela, Parce que quand vous arrivez sur le terrain, Oui. j'imagine déjà qu'avec la fracture des signaux. en termes de connexion Internet, Oui. c'est compliqué. Ah oui. Ça va être compliqué. Je ne le fais pas Comment dire. vous en sortir? Comment vous faites pour pouvoir déjà communiquer même? pourtant elle est en train de parler. Parce qu'en termes de téléphone d'abord, parce que Madame veut entrer dans la cuisine interne. Si elle travaille avec la GIZ, je crois que je connais une de vos techniques de communication, mais je ne sais pas s'ils vous donnent les mêmes oui. Ça doit être Oui. des intranets là-bas. Ouais, Il fallait justement. qu'on soit purement. Oui. Nous, on est des partenaires techniques, donc on doit trouver la solution. Ah, ok. Parce qu'il y a des petites stratégies. Mais là, vous voulez vraiment entrer dans la cuisine Pour comprendre. Donc, mais après- en plus, on a des internautes, il faut bien qu'elles Non, mais Je comprends. L'utilité même. Bon, peut-être qu'il y a des clauses de confidentialité. Bon, après, non. Après, ce sont juste des pratiques, des techniques Oui, là, c'est du pratiques basique de travail. Oui, mais vraiment, on reste sur ce qu'il faut. Oui. Vraiment, c'est un téléphone, une connexion. Maintenant, dans les zones reculées, parce que de toutes les façons, on ne parle pas de l'urbain. Oui, il y a on beaucoup. est plus axé sur Les zones le rurales. rural et tout. Même à Luban, c'est pas gagné. Hein. Oui, ça dépend des zones. Il y a des zones, effectivement. c'est clair. Non, en fait, ce que je vais dire, c'est qu'en en zone rurale, déjà, l'une des stratégies de travail que nous faisons, c'est qu'il faut être super organisé. Et il faut énormément anticiper. Il peut n'avoir pas la connexion aujourd'hui.
Et demain, il y a la connexion. Ça veut dire, le jour où vous arrivez, vous avez un travail à faire avec la connexion et que la connexion vous fait faux bon, vous trouvez le moyen de penser, rentrer en mode blended learning, c'est-à-dire vous faites avec ce qu'il y a. Oui. Vous avez un objectif. Au moins, en acapella, voilà, vous commencez déjà à s'aimer la graine. Et puis, à se dire, OK, on espère que à la prochaine session, à la prochaine séance, parce que la technique de travail en zone rurale est un peu atypique. On tient compte de la disponibilité des participants. Oui. Ça veut dire que c'est avec les participants qu'on définit un programme de travail. Le travail agricole. Vous savez, dans nos villages, il y a les jours interdits, il y a les jours des deuils, il faut tenir compte de ça. Et en plus, ce sont des cultivatrices. Donc, c'est qu'on fait, par exemple, il y a une petite technique qui fait que lorsqu'on a un travail à faire, on leur envoie d'avance, on les entretient dans des forats, et puis lorsqu'on vient, on revient. Est-ce que vous avez reçu le message? Et on essaie de travailler. C'est un travail qui vous forge vous-même, hein. Ça cultive la patience. Si vous n'êtes pas patient, il faut être patient. Voilà, si vous n'êtes pas patient, et vous n'allez pas y arriver. Mais vraiment, il n'y a pas de solution miracle. Quand il y a la fracture numérique technique, parce que les dimensions du projet, c'est réduire le gap entre les femmes qui ont accès à la connexion et les hommes. Mais il y a encore sur le terrain, on est confronté à réduire. Les deux sexes font face à ce même voilà. Donc, et parfois on trouve des solutions là sur le terrain. Il faut atteindre des objectifs. Et voilà, c'est parfois du jeu ajourné. Commencer quelque chose et se dire que le jour suivant, si la connexion vient, on va projeter. Ou bien peut-être sur nos propres téléphones, essayer de passer porte à porte. Maman, est-ce que tu as vu ça? Voilà, reproduis sur ton téléphone. Donc, Esther, je voudrais que, comme ça, tu nous parles d'une expérience réelle. Vraiment d'une success story qui t'a touché dans ce... Ouais. Il y en a. Parce que véritablement, on n'y est pas encore. Mais le simple fait d'avoir fini une formation avec une femme qui au départ, c'était nanani, nanana, digital, et qu'elle postule à une opportunité internationale de son village. Elle est en compétition avec des femmes de Côte d'Ivoire, des femmes du Kenya, du Ghana, des femmes, c'est-à-dire, elle n'était même plus préparée. C'est-à-dire, aller à Yaoundé pour elle, il faut vraiment qu'il y ait un mariage, quelque chose d'important. Pour moi, c'est une success story. Ces femmes sont émerveillées par le simple fait d'être en ligne avec des femmes d'autres pays et de voir ce que des femmes d'autres pays peuvent faire. Pour moi, à ce niveau, on est en success story. On espère que le 8 mars prochain, on viendra parler d'une de nos femmes qui a pu obtenir le financement de 3 millions. Voilà. Et vous dire, voilà l'aboutissement de la success story. C'est vrai, le besoin est grand, mais on ne se décourage pas, hein, parce que, voilà, on s'est dit sur 5000 femmes touchées, le prorata ou bien le quotient est tellement bas, mais rien que pour, même si c'est une seule, elle n'en vaut-elle pas le coup de s'investir? Voilà. Donc, pour la seule qu'on a pu avoir, ça vaut le coup, c'est un résultat qui vaut le coup de s'impliquer dans l'engagement. Elle a parlé de Fonjomongoït. C'est l'une des localités les plus difficiles. Je vous promets que lorsque j'y vais, je collines. Et je vous non, c'est dans l'autre. Je vous assure, si vous voyez comment on va dans ces villages, on a des ordinateurs sur le dos. On doit traverser moto. C'est pénible. Mais je vous assure que lorsque vous voyez ces femmes émerveillées, avoir de l'engagement, je vous promets, la fatigue vous quitte. Oui, quand vous savez c'est la récompense. La récompense, c'est une grande récompense que ça. C'est-à-dire, parfois je dis, je peux passer une machine aujourd'hui, mon dos va se casser. Mais lorsque je pense que le fait d'avoir laissé une seule machine va faire qu'une femme n'ait pas accès à ce qu'on veut, là, la motivation revient. Et à la fin de la journée, quand on va pouvoir dire à une femme, allume un ordinateur, éteins, connecte-toi au Wi-Fi et ça. Non, franchement, c'est... Voilà, le soir quand je rentre là, je me couche là, je suis très contente. Alors, comme on vous le disait au début de cette table ronde, c'est une table ronde qui est également interactive. Alors, on a la réaction de monsieur Stephen Landers, j'espère que je prononce bien votre nom. Il nous dit « Le problème de la non-participation des femmes dont vous parlez réside dans le déficit d'information et d'éducation et de ce fait, pour qu'un projet soit impactant et intégrateur, je pense,
ou intégratrice de la majorité, il faudrait un instant que celle-ci soit impliquée dès la conception du projet. Alors je pense que, comme on le dit au départ, ça peut être un petit peu compliqué, notamment en zone rurale, pour que ces femmes soient impliquées, mais on leur fait bien comprendre, si je comprends bien, que c'est un outil de travail et non le téléphone est non un outil de divertissement. Est-ce que vous avez vu, il y a un commentaire que Cointec a fait après son intervention? Non, malheureusement, je ne le vois pas. Elle a parlé de co-création. Il y a un mot que Cointec a co-création. En fait, les programmes sont conçus sur mesure. On conçoit rien, on ne leur apporte rien. Parce que, ce qu'on a dit, il y a un travail de fond qui est fait en communauté. Déjà, même les critères de sélection. Vous avez un persona. Hein? Vous avez un persona. Voilà. Oui. Et puis, ce n'est pas nous qui le faisons concrètement, parce qu'on vous a dit, on travaille avec la GIZ. C'est lui qui est le partenaire de fond qui va, il prend des consultants qui vont sur le terrain. Et vous savez, qui récoltent les besoins. Pour entrer dans nos communautés, il y a des manières d'entrer dans la communauté. On passe par les chefferies, après le chef vous envoie vers les leaders communautaires. Voilà. Et c'est vraiment beaucoup de médiation, beaucoup de négociations. On leur vend, il faut le dire, on leur vend le bien fondé pour leur communauté. Ils doivent savoir pourquoi. Parce que vous allez entrer dans une communauté, parce que l'une des limites, c'est même pas le téléphone, c'est même d'abord la perception. Exactement. On vous dit qu'on a une formation, on a besoin que de femmes. Ils vous disent, mais attends, vous m'avez dit quoi, nos femmes là-bas. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que dans ces communautés-là, on ne forme pas que les femmes. Nous, on est concentré sur les femmes, mais il y a un pourcentage d'hommes, parce que la réalité, c'est qu'il faut aussi l'adhésion des hommes. On est dans une communauté où les femmes évoluent avec les hommes. Donc parfois, on a besoin des hommes qui sont là pour voir ce que vous faites. J'espère que, ça dit, il faut s'assurer que vous n'êtes pas en train d'intoxiquer leurs femmes et puis vous allez partir leur laisser des problèmes en communauté. C'est sur la sécurité. Voilà, c'est encore très fort. On va partir même des hommes qui vont te dire, dans des communautés avec des confessions religieuses un peu strictes, où il a besoin d'être lui-même là pour qu'on puisse former son épouse. Donc, on n'est pas comme ça. L'éducation n'est même pas... Peut-être si c'est autour de l'alphabétisation, oui, mais pas trop, c'est pas trop le challenge. Parce que là, quand on a même en face des femmes qui savent seulement lire et écrire de façon basique, c'est déjà gagné. Elles n'ont pas besoin de ça pour manipuler le téléphone. On est d'accord? On n'a pas besoin de faire des études pour manipuler le téléphone, parce qu'on a mis tellement d'options qui vous permettent de pouvoir l'utiliser sans vraiment avoir besoin de trop lire. Maintenant, c'est vrai que ça se fait un peu compliqué lorsqu'on va dire aller faire une recherche et tout. Mais on leur montre même qu'avec le téléphone là, si vous ne savez même pas bien parler français aujourd'hui, vous pouvez mieux parler français. Voilà comment il faut s'y prendre. Comment ça se prend. Donc, en tout cas, merci pour toutes ces interventions très enrichissantes. Je vais m'adresser maintenant à Ghislaine Mangoua. La SNK Foundation porte une vision ambitieuse pour les années à venir, notamment à travers son plan stratégique et ses initiatives autour de l'innovation et de l'inclusion. Quelles sont, selon vous, les priorités pour renforcer le leadership féminin dans l'innovation sociale et le numérique en Afrique? Merci de me passer la parole. Alors, l'ingénierie sociale, quand l'ingénierie sociale se conjugue au féminin et au numérique, nous avons un projet qui s'appelle le Pentagone SNK. Alors, avant de commencer, je pense qu'il est important de présenter la vision de SNK. Oui, et peut-être pour certains de nos internautes, je me permets de leur expliquer, peut-être pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que l'ingénierie sociale. Peut-être qu'il y a des internautes qui ne savent pas ce que ça veut dire ou ce que c'est. Oui. L'ingénierie sociale. Oui. D'accord, l'ingénierie sociale, c'est d'utiliser, c'est de pouvoir concevoir des solutions technologiques précises pour répondre aux défis numériques complexes, et c'est ce que nous appelons en fait l'humanitaire pour l'humain. Ah oui. Oui. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc il est nécessaire de présenter la vision des SNK Foundation qui est claire. Donc, un continent où l'innovation technologique sert de levier pour restaurer la dignité humaine et l'autonomie. Alors, cela se traduit à travers une mission qui est celle de propulser le génie créatif local pour résoudre les défis systémiques de l'éducation, des infrastructures, de la réinsertion sociale et du développement rural. Alors, on va se demander, mais pourquoi, où est la place de la femme dans tout cet écosystème? Je pense qu'il est important de présenter les axes. Et je pense que dans les axes du Pentagone,
Parce que, comme on l'a dit, on a regroupé toute cette mission au sein d'un écosystème à 5 axes, la vision stratégique Horizon 2030, que nous avons appelé le Pentagone SNK. Alors, pourquoi le Pentagone? Parce que c'est 5 axes, comme les 5 côtés du Pentagone. Ce sont des axes qui sont interconnectés. Ça veut dire que si vous enlevez un côté, vous risquez de faire tomber toute la structure. Et c'est en relation avec les axes de notre projet, de notre vision stratégique. Les axes sont liés les uns aux autres. On va vous les présenter et on va établir cette interconnexion. Mais il s'agit aussi également d'une structure forteresse. Et c'est l'étape que la SNK franchit aujourd'hui. On a une base 2 ans pour bâtir une fondation sur le roc. Et puis maintenant, next step, on passe à une ingénierie sociale, à une gestion de haute performance. Et pour cela, sous l'impulsion du président Steven Biono-Kwajo, qui n'a pas lésiné sur les moyens, parce que nous sommes allés vers l'expertise internationale avec... J'espère qu'elle est connectée. Sonia, qui est sur le terrain, dans les zones humanitaires de première ligne, et qui rejoindra bientôt notre équipe d'ici le mois prochain. Donc, on est allé chercher l'expertise à l'international pour franchir ce nouveau cap. Alors, le Pentagone. Je suppose que vous posez des questions, les 5 axes stratégiques. Oui. Et pourquoi vous ne posez pas? On a besoin de comprendre. Au départ, je me suis dit, les États-Unis, ce sont des C'est totalement Oui, le Pentagone. Je vais commencer par l'axe 1 du Pentagone, qui est la SNK Innovation Academy, qui vise à former les élites technologiques, les futures élites technologiques africaines, via l'intelligence artificielle et les technologies de rupture. Et cela à travers 3 sous-axes majeurs, qui est la bourse d'innovation, la bourse académique d'innovation, qui sera lancée dès cette année, et la SNK, les infrastructures scolaires académiques, donc la SNK Innovation University, la SNK Innovation College et la SNK Innovation School, Primary and Nursery. Oui, avec l'initiative University First. D'accord. Donc, on commence par l'université. Impact immédiat et direct. Effectivement. Oui. Stratégie. Oui. Et le second axe de l'académie, c'est... on était au second axe, bourse, infrastructure, et enfin les formations ponctuelles. On a commencé, il y a une base qui a été donnée qui a été établie avec la SNK IA Challenge, que nous connaissons à peu près tous, et avec un volet féminin, IA for Women. Oui. Et nous allons continuer et multiplier ce genre d'initiatives ponctuelles pour doter les femmes, les hommes des compétences de base dans le domaine du numérique, afin d'être, comme Quantec le disait, capable de saisir les opportunités qui se présentent à eux. Alors, ça c'était l'axe 1. L'axe 2 du Pentagone, c'est les infrastructures. Infrastructures, solutions durables. Donc ici, il est question d'utiliser le numérique pour développer le numérique et l'innovation, pour améliorer les cadres de vie de base. Cela passe par quoi? Cela passe par l'eau intelligente, donc les forages connectés. Et là, vraiment, on parle du numérique avec l'eau intelligente. Les ponts modulaires, la dotation des communautés des ponts modulaires, également des cadres de vie connectés. Par exemple, ce projet pilote qu'on veut lancer pour cette année, c'est doter un centre pour personnes âgées, que nous appelons l'Oasis des Sages, d'une maison connectée. Alors, donc là, on est infrastructure, solutions durables. Alors, pour le 3e axe, c'est l'inclusion genre. Comme genre, oui. On commence à y arriver. Elle nous disait qu'elle était comme un poisson dans l'eau. Inclusion genre, oui, œuvrer pour l'équité et l'empowerment technologique. Et voilà, ça inclut à la fois les femmes, mais également des personnes handicapées, parce que voilà, la technologie doit être à la portée de tous. On est venu pour démocratiser la technologie. Et le 4e axe, c'est Second Chance. Le programme Second Chance, qui touche surtout les prisonniers,
Oui. Une réinsertion. Oui, l'accompagnement juridique d'abord parce qu'il y a des gens qui sont en prison parce que ça traîne, il n'y a pas de moyens pour suivre des procédures ou parfois il y a erreur judiciaire. Bon, ça, bien sûr, on ne le fera pas sans le ministère de la Justice. Donc, alors du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Quel rôle doivent jouer les institutions dans tout ça alors? Oui, les institutions jouent un rôle majeur parce que déjà on peut pas venir intervenir dans le domaine de la justice sans les institutions. Donc ça c'est oui, donc ça c'est même la priorité. On va commencer par là, c'est le point de départ, établir la connexion, les coopérations, collaborations avec les institutions concernées par chaque domaine. C'est pas un hasard si Quantec est là aujourd'hui parmi nous. C'est pas un hasard. On établit des relations comme ça pour pouvoir évoluer. Et à part Quantec, il y a beaucoup d'autres organisations avec qui on va entrer en contact parce que dans le domaine dans l'axe Second Chance, il y a l'accompagnement juridique. Ça ne peut pas se faire sans les avocats, par exemple. Donc il y aura des cabinets d'avocats, le ministère de la Justice. Le deuxième sous-axe de Second Chance inclut la formation. La réinsertion sociale par le numérique. Et c'est là que les formateurs qualifiés comme Quantec interviennent. Et bien sûr, on aura des formateurs en interne, mais c'est toujours mieux ensemble, on va toujours plus loin. Alors, ensuite, dans toujours le programme Second Chance, il y a l'insertion socio-professionnelle. Parce qu'on ne se contente pas de former. Bon, quand il sort de prison, il est formé, et puis quoi? Il y a l'insertion, un accompagnement à l'insertion socio-professionnelle. Et puis, on va établir le lien avec les autres axes. Alors, et le dernier axe, c'est challenge des solutions. Ici, il est question de transformer la fondation en un incubateur de contrats pour les jeunes. Alors, ça va être très clair dès le départ, c'est que on lance des appels à propositions, des appels à projets ou à propositions, comme je disais, mais les tranches d'âge seront bien limitées parce qu'on va offrir des opportunités aux jeunes. Donc, ce sont des start-upers, des jeunes porteurs de projets qui vont venir et on ne se contente pas de leur donner le contrat, mais on les accompagne dans la réalisation. Alors, ils sortent de là avec un contrat, avec du financement, un financement qu'il a reçu pour un projet, mais également avec il y a une incubation pendant la réalisation du projet. Alors, ça fonctionne comment? Je prends un exemple simple. Il manque de l'eau à l'est. Besoin en eau à l'est. Alors, on décide de faire un forage intelligent. On lance l'appel à candidature, challenge des solutions orientées seulement les jeunes. On va sélectionner un comité de sélection du projet. On va donner l'occasion aux jeunes de défendre leur projet. On sélectionne la meilleure solution pour le problème. Alors, le jeune, à la fin, l'impact, c'est que le jeune a le contrat, la communauté a de l'eau, et nous, à la SNK, on a 2 objectifs atteints, 2 axes touchés, c'est-à-dire Infrastech Solutions et le challenge des solutions. Donc, voilà. Et maintenant, le lien entre les 5 axes stratégiques les 5 axes stratégiques du Pentagone est clair. Je pense que vous avez déjà compris pendant que j'expliquais l'interconnexion. Chaque angle est relié aux autres. Je prends par exemple l'académie. L'académie nourrit l'inclusion. Par exemple, si on veut former des personnes handicapées, où est-ce qu'on va aller les former? Dans notre académie. C'est vrai. Voilà. Et quand des personnes sortent de prison, où est-ce qu'ils vont aller se former? Dans notre académie. Et après, pour les insérer dans la société, dans le monde du travail, on a Infrastech Solutions, le challenge des solutions. Ce seront les premiers, ils auront la priorité dans les solutions qu'ils proposent. Ceux qui bénéficient de nos programmes ils auront l'opportunité de postuler quand on va lancer le challenge des solutions. Oui. C'est vraiment un cercle vertueux, finalement. Oui. C'est très interdépendant. Alors, c'est ça l'idée du Pentagone. Je vais un peu faire un focus sur l'université. Bon, je ne sais pas si l'écran peut être affiché. On a juste une première image vraiment exclusive, mais ce n'est pas encore l'image définitive. C'était l'idée. Vous voyez, ce n'était pas pensé. Hein, ce n'était pas
planifié, mais ce sont des femmes qui sont sur l'image. Ça, c'était pas planifié. Et c'est ça décrit un peu, voilà, notre vision. Ça montre quelques messieurs. Les femmes qui sont directement en train de travailler sur le digital, ce sont des femmes. Bon, voilà. Mais maintenant, j'attends vos questions. Je continue. Oui, non. C'était tellement intéressant. Excusez-moi, je me suis laissée porter par la chose. Mais j'ai une question parce que tout à l'heure, on parlait de partenariat. Alors, comment vous allez renforcer les partenariats, par exemple, entre les ONG, secteur privé, université, où vous n'avez pas cette intention? Ok. Avant que je ne présente mes collaboratrices, et que j'entre dans le vif du sujet, la place de la femme dans tout cet écosystème que je viens de définir. Nadine est responsable communication et partenariat. Donc on a tout un pôle, un écosystème. Voilà, pour les partenariats. Donc dans notre programme déjà de cette année, on a beaucoup de participation aux événements parce qu'on veut créer des liens avec les autres organisations. Et aujourd'hui, à cette table même déjà, je pense que notre vision est clairement définie avec la diversité des femmes du panel qui sont autour de cette table. Donc nous voulons vraiment travailler avec les autres et c'est cette vision-là que nous avons. Maintenant, parlant du rôle de la femme au sein du Pentagone, quel est le rôle? Quelle place le leadership féminin occupe-t-il dans la stratégie SNK Foundation? La femme au sein du Pentagone. Notre organigramme est fortement représenté par les femmes. Les femmes dans le Pentagone ne sont pas à la périphérie de nos programmes. Elles en sont le pilier central. Alors, je vais prendre l'exemple déjà sur moi-même, qui suis la directrice exécutive dont le Pentagone est piloté par une femme. À côté de cela, il y a la gestion financière rigoureuse qui est faite par Sonia, qui n'est pas là actuellement. Je dis c'est notre expert international qui sera bientôt là. Elle est responsable des finances et de la performance. Et ensuite, il y a toujours dans la gestion financière, il y a Joanne qui est là. Braquer la caméra sur elle. Qui est notre responsable comptable, dont les deux femmes-là sont censées être la forteresse du Pentagone pour rassurer nos partenaires. Oui. Donc on peut véritablement parler d'inclusion. On inclut les femmes vraiment au sein de donc elles sont vraiment celles qui sont elle rassure les partenaires de la gestion rigoureuse parce qu'on a pris d'abord, quand on a cette équipe, quand on a relancé, on a pris d'abord près de 2 semaines, 1 mois pour écrire les procédures. Et des procédures qui sont totalement en cohérence avec le droit humanitaire international. Alors, nous avons également dans la gestion, la stratégie de plaidoyer, Vanessa qui est là, à ma gauche. Est-ce que vous pouvez braquer la caméra sur Vanessa? Oui, qui est attachée de direction. Et la communication d'impact avec Nadine. La logistique de pointe avec Noël qui est là. Elle est toujours debout. Elle nous fait un petit peu Noël. Monter, descendre. C'est la logistique. Et ensuite, la politique RH et action sociale conduite par Karine qui va s'occuper particulièrement du programme Second Chance. Oh, donc, elle a des futurs bébés qui l'attendent. Elle doit s'en occuper. Et enfin, nous n'oublions pas celle qui chaque jour se déploie pour rendre agréable notre cadre de vie, c'est Caroline. Ce qui fait un total de... Bon, je ne donne pas le nombre de notre effectif, mais c'est 90%, près de 90% de femmes. C'est impressionnant. C'est vraiment En tout cas, les échanges de ce matin nous montrent à quel point les femmes sont engagées chez SNK Foundation et à quel point elles jouent un rôle indispensable au sein de SNK Foundation. Comme sans les femmes, très clairement, 90% des effectifs, sans les femmes, SNK Foundation,
Ça n'irait pas très loin. Nous sommes convaincus qu'en combinant leur intelligence émotionnelle naturelle à la puissance de la data et de l'intelligence artificielle, nous allons créer ce que j'appelle l'ingénierie sociale augmentée. Et donc, ce cocktail femmes, IT, impact est l'arme qui transformera véritablement l'Afrique. Wow. On applaudit. Sur le plan médiatique, là, j'atterris directement sur toi, Nadine. Quelle est la vision de SNK? Je crois que la dernière fois, vous nous avez parlé on a parlé de partenariat lorsque vous êtes venu au groupe BICO. Je parle de BICO parce que c'est dans votre planning. Vous avez clairement intégré BICO. Quelle est la vision? Qu'est-ce que vous attendez de nous, par exemple? Moi, je ne parle pas pour le groupe BICO. Moi, je parle en tant que journaliste de BICO. Oui. Voilà. Je pense que je vais prendre la parole sur ce point parce que je reviens dans le pôle. Pardon? Ok. Ok, alors merci. Je pense que je vais prendre la parole sur ce point parce que j'interviens dans le département communication en tant qu'attaché de presse. Oui. Donc, les médias sont importants. Vous êtes très importants parce que une réunion comme celle-ci, qui n'est pas diffusée, reste ici. Tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, ça reste ici, ça ne sort pas. C'est grâce à vous que ça peut sortir, qu'on peut toucher les communautés. Parce que justement, quand Estelle parlait de communication, c'est vraiment important de faire savoir aux bénéficiaires même du projet qu'on arrive à vous. Préparez-vous, nous sommes en train de... ici en interne, nous travaillons par exemple sur un projet qui sera implémenté dans le Sud. C'est grâce à vous que les populations du Sud vont savoir qu'on parle de quelque part. Tout à fait. Donc on aura vraiment besoin de tous les médias, quels qu'ils soient, que ce soit les traditionnels ou les médias digitaux. On a des blogueurs, on aura besoin de tout le monde. Et on a une stratégie de communication qui est vraiment conçue pour que chacun puisse intervenir à un moment précis. On aura besoin de vous dans l'annonce, annoncer des projets. On aura besoin de vous dans l'implémentation concrète. On aura même besoin de vous pour faire le suivi. Donc, le suivi dans quel sens? Alors, c'est une chose de venir, par exemple, organiser une conférence et de dire, vous voyez, on a touché 1000 personnes. Et quand un média dit qu'on a touché 1000 personnes, il faudrait que ce soit effectif. Oui. Vous faites l'investigation. C'est ça. On a vraiment besoin de vous. Et de nos jours encore, les médias, bien que, comment le dire, bien qu'avec les réseaux sociaux, on dit que tout le monde est journaliste et tout, quand quelqu'un écoute une information à la télé, quand il n'a pas les yeux de... Excuse-moi, là tu as touché ma sensibilité. Tout le monde n'est pas journaliste. Mais vas-y, oui. Avec les réseaux sociaux, tout le monde peut diffuser, on peut donner des informations. Effectivement, il peut diffuser l'information. Mais la différence, c'est que lorsqu'on écoute une information à la télé, quelqu'un peut mettre sa main au feu, que c'est vrai. La télé l'a dit. Quand nous, on viendra dire qu'on a touché 100 personnes ou 1000 personnes, quand la télé le dira, ce sera plus concret. Ce sera plus réel, ce sera plus vrai. Donc on aura vraiment besoin de vous, comme je le disais, au niveau de l'annonce, pendant et même pour la phase de suivi. Vous êtes parfaitement intégrés. Tout le monde trouvera son compte. On fera juste appel à chacun à un moment précis. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et maintenant, je reviens sur toi, Ghislaine. Tout à l'heure, tu as parlé de, je ne sais plus dans quel axe, mais les formations. Les formations universitaires et autres. Je ne voulais pas te couper à ce moment-là. Ma question, c'est, ces personnes que vous formez, que vous envisagez de former, qu'est-ce que vous allez en faire après? Très belle question. La bourse universitaire, la bourse académique d'innovation va jusqu'à l'insertion professionnelle. Ah, ok. On a des partenaires et on va encore en développer des partenariats pour accueillir on a également ces jeunes qui sont formés dans le domaine du numérique. Après, le Cameroun, comme l'Afrique, est en pleine mutation et aujourd'hui, nous avons besoin des expertises prêtes. Nous avons besoin que des jeunes soient formés, surtout dans le domaine du numérique, il y a tellement de potentiel. Dans notre modèle économique, on a un modèle économique parce que, bien sûr, on va fonctionner avec du financement propre. Après,
moment donné de ne plus dépendre des financements extérieurs. Oui. Et dans ce modèle économique, pourquoi pas ouvrir une entreprise qui développe des applications. Et donc, ça pourra donc nourrir les jeunes que nous formons, les jeunes qui veulent être réinsérés dans la société. Les intégrer professionnellement directement. Oui. Et voilà, donc pour l'instant, c'est là, à l'instant, à chaud comme ça, c'est ce qui est déjà pensé. Mais après, avec le temps, on va développer d'autres, on va étendre les champs d'action. D'accord. J'ai un problème parfois. Vanessa, oui. Vanessa, excuse-moi, c'est mon défaut. Je suis très visuelle, mais oui, j'ai un problème. Vanessa, tu as dit, vous avez besoin de nous pour implémenter vos projets. Je rebondis sur ce que tu as dit, hein. Excuse-moi. Oui. Et Ghislaine a parlé de challenge de solution. Challenge dans l'un des axes du Pentagone. Ma question c'est, j'essaye de relier les deux points. Est-ce que vous avez déjà pensé à, par exemple, mettre en place une sorte d'émission, vu qu'il s'agit des challenges et autres, toujours pour répondre à la problématique de la visibilité et autres, de la communication. Et vu que vous avez demandé un partenariat, vous avez demandé le soutien des médias, oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à créer un programme de cette sorte-là pour répondre à l'axe du Pentagone, répondre à votre souci de visibilité et mettre en valeur le partenariat que vous avez déjà. Est-ce que vous envisagez quelque chose comme ça? Bon. En fait, je crois que je vais parler de ça. Bon. En fait, dans le plan d'action de communication, nous avons des activités que nous avons préparées, parmi lesquelles des émissions, comme vous avez dit, que ce soit des émissions qui vont passer directement sur notre chaîne YouTube ou bien des lives. Mais nous avons également mis l'accent sur nos propres créations en matière d'événements, en fait, c'est-à-dire une foire, des bénévoles, des volontaires. Donc, en fait, il y a plusieurs programmes qui vont dans plusieurs domaines, c'est-à-dire que ce soit pour le cas de la presse ou bien le cas des médias, je vais dire quoi, en ligne, ou bien, voilà, du digital, voilà. Que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau du digital, que ce soit au niveau de l'événementiel, nous avons des trucs qui se préparent, en fait. Nous avons des activités précises que nous allons organiser pour faire croître notre visibilité et également pour valoriser nos partenaires, que ce soit des partenaires au niveau des OSC ou bien institutionnels ou bien des médias ou bien même des bénévoles ou bien même des bénéficiaires. Donc nous pensons à tout cela. Et nous avons vraiment à cœur de mettre de faire un focus sur toutes ces différentes, parce que ce sont nos différentes cibles en fait. Donc nous avons à cœur de mettre, je vais dire quoi, en vitrine, voilà, ces différentes cibles. Merci. Pour renforcer ce que de dire et en lien avec ce que Pamela disait, la question de Pamela, oui, une émission, par exemple le challenge des solutions, c'est quelque chose qui peut beaucoup capter l'intérêt du public avec les projets qui sont présentés et non seulement donner la visibilité à la fondation, mais aussi aux porteurs de projets. Tout à fait. Parce que les porteurs de projets qui vont venir présenter leur projet, ça peut ne pas être retenu par nous, mais quelqu'un d'autre qui a vu, Donc, en ayant un programme comme ça, deux objectifs sont atteints. Parce qu'en même temps, on donne de la visibilité aux jeunes, à leur projet, mais après, on retient celui qui est retenu. Je dirais même 3 objectifs, parce que vous parliez d'un problème, vous parliez de la crédibilité. Voilà, exactement. Là, on voit également que c'est crédible. Que c'est crédible, il n'y a pas de favoritisme, c'est transparent. Oui. Donc, de façon concrète, nous préparons déjà même une rubrique qui va bientôt être diffusée sur nos pages, sur nos réseaux. Les chroniques du Pentagone, c'est-à-dire chaque fois, on va vous montrer ce qui s'était déjà dans le Pentagone. Et il y a également au cœur du Pentagone qui va vous faire des focus sur ces points. En fait, parce qu'on veut que tous nos... Est-ce que ce soit transparent? Je ne sais pas pourquoi chaque fois qu'elle dit Pentagone, mais je pense que saisir vraiment les axes du Pentagone et comprendre vraiment où est-ce qu'on va, de quoi il est question. C'est pour ça qu'il y aura au cœur du Pentagone et il y aura également les chroniques. Et dans les chroniques, vous aurez de façon concrète qui a bénéficié et en fait, vous pourrez voir bien la vie des gens, ou bien d'une cible, ou bien d'un bénéficiaire, situation A, situation B, et qu'est-ce que la personne, voilà, sera par la suite. Donc, très intéressant. Donc, vous allez aimer, vous allez aimer. Alors, pour recentrer le débat sur les femmes,
Alors, pour inscrire donc toute cette stratégie dans notre ADN, nous avons pensé à 3 leviers. Déjà, notre politique RH inclusive. On a parlé tout à l'heure de... En fait, la limite, c'est 60%. Donc, on veut conserver, maintenir un quota de leadership féminin de 60%. Ouais. Pour l'instant, bon, naturellement, sans même le planifier, on a dépassé. Oui. Mais plus tard, quand l'effectif va augmenter, on veille à ce que que ce soit respecté le quota de 60%. Le quota de 60% aussi pour les bénéficiaires. Oui. Nous parlons de la bourse académique d'innovation. Cela veut dire clairement que cette année, si on pense à 10 boursiers, 6 doivent être des femmes. Oh. Intéressant. Oui. Donc, 6, ce sont des femmes. Et cela vaut pour tous les autres projets. Maintenant, je ne sais pas, pour ce qui concerne Second Chance, je ne sais pas s'il y aura autant de femmes en prison. Mais on espère que là-bas, on ne va pas respecter le quota. Oui. Mais sinon, les femmes également vont bénéficier de ce programme. Et on pense aussi des femmes, parmi les formateurs, ce sera également, il y aura des femmes pour aller former. J'espère que vous avez la niaque pour aller former. Est-ce que je m'annonce pas la couleur? Voilà. En tout cas, vous affrontez les femmes rurales, vous pouvez aussi également, ouais. Donc, oui. Et ensuite, il y a la culture digital first. En 2006, 100% de nos processus de suivi d'impact social seront numérisés. En 2026, seront numérisés pour garantir la transparence totale. On parle par exemple le suivi des stocks, la numérisation des stocks avec un système de QR code, les outils utilisés dans la gestion financière, les applications de gestion financière, c'est numérisé. Les outils collaboratifs, Odoo, Trello. Donc, vraiment, quand on entre à la SNK, déjà dès l'accueil, vous voyez, même sur le plan des infrastructures, quand vous entrez, notre porte est automatisée, ça vous souhaite bonjour quand vous franchissez la porte. Et voilà, c'est de développer encore cela plus, en sorte que quand quelqu'un entre, à la SNK, il entre dans le futur. C'est ça notre vision. Que ce que nous vendons, nous-mêmes dans notre environnement de vie, voilà, exactement. Alors, maintenant, comme troisième levier, il y a nous avons les alliances. On a un peu commencé avec Mbiko, mais Mbiko, c'est pas seulement dans la couverture médiatique. Le réseau Mbiko, la collaboration se construit. On a commencé. D'ailleurs, c'est pas seulement dans la couverture médiatique. Regardez notre direct. Combien d'ONG font ce genre de direct? Voilà le fruit. Voilà un fruit visible de la collaboration avec Mbiko. C'est donc garantir les qualités de contenu de haute facture. Donc, qu'on n'aurait pas eu les moyens d'acheter. Donc, oui, des directs qui sont vraiment des directs au niveau d'élite. Voilà. C'est également le renforcement des capacités des femmes à travers Mbiko Digicom et Mbiko TV aussi. Le renforcement des capacités des femmes dans le domaine du numérique. C'est-à-dire que quand elles arrivent ici, on vient des horizons divers, des formations diverses, mais quand on arrive ici, les femmes passent à la haute gouvernance numérique parce que nous devons maîtriser de quoi on parle. Et donc, Mbiko est un partenaire parce que nous savons à quel point le numérique est ancré dans l'ADN de Mbiko. Et donc, il y aura cette transmission à l'équipe en place. Après, nous avons des collaborations avec des associations et des associations de terrain comme Quantech, parce que nous avons des activités prévues également en milieu rural. Nous avons, à travers l'académie, on a des formations prévues. Donc, on travaille bien sûr en collaboration avec les autres associations pour amplifier l'impact social. Et nous avons par exemple, actuellement nous réfléchissons à une collaboration avec une autre association qui fait dans le soutien académique aux jeunes, surtout aux jeunes bacheliers. Nous sommes en train de développer un programme de mentorat spécifique aux jeunes filles majeures de baccalauréat.
qui sont majors au bac. Donc, il y a un programme de mentorat que nous sommes en train de développer. Et c'est ce partenariat-là c'est grâce à ce partenariat, parce qu'on a vu un reportage, il y avait 2 jeunes filles qui n'allaient pas à l'école, 2 jeunes mentors au bac. Et on s'est dit, mais ça correspond à notre axe Innovation Academy. Donc, on s'est dit, voilà, on a contacté l'association et tout est en cours. Donc, il y a on passe vraiment à la vitesse supérieure à la SNK et nous savons qu'en travaillant ensemble, l'impact sera d'autant plus grand. Je vous remercie. Des échanges hyper intéressants, mais je pense que nous arrivons au terme de ce merveilleux débat. J'avais pas envie que ça s'arrête, je vous le dis honnêtement. J'aurais pu rester là toute la journée, mais je pense que nous arrivons au terme de cette table ronde. Alors, je tiens à remercier très chaleureusement l'ensemble de nos intervenantes pour la qualité de nos échanges, y compris Pamela. Avant fois, je pense qu'on a perdu. On a perdu. Est-ce que vous voulez dire un mot pour conclure, notamment peut-être Armelle, Carole, Joanne? Si elle réfléchit, c'est quand même à dire. Oui, non, c'est qu'elle n'a rien à dire. Non, voilà. Oui, enfin avant, parce que peut-être ça va être une conclusion, mais... Oui, une petite conclusion pour dire pour conclure le débat. Ouais, c'est vrai que ça ne va pas être très orienté digital, parce que ça va être orienté 8 mars. D'accord, on est en plein dedans. Voilà, et je suis très sensible aux questions de genre. Et je suis très touchée par la dimension genre que SNK entend mettre en place dans son pentagone. Mais les dames, je ne sais pas, permettez-moi quand même que nous ne soyons pas complètement joyeuses aujourd'hui au Cameroun. D'accord? Parce que c'est certes le 8 mars, mais 19 femmes ne pourront pas fêter. Ne pourront pas se réjouir. Et je pense que d'un point de vue solidaire, ce serait bien que peut-être nous prenions une minute de silence avec les internautes pour penser à ces femmes, nos sœurs, nos mères, nos petits-enfants, tout ça vraiment qui passe. Et il n'y a pas trop matière à sourire. Non, vraiment parler de la dimension genre comme on l'a fait aujourd'hui, orientée digitale, inclusion des femmes et tout, c'est super. Mais il y a des femmes qui ne vont pas bien. Qui vont véritablement pas bien. Et nous savons que nous avons une communauté qui est ancrée sur la femme, la mère de l'humanité. Nos communautés se portent super bien parce qu'on a des femmes qui vont bien. Et lorsqu'on voit les dérives auxquelles nous faisons face, on peut comprendre l'état de santé de la femme. Exactement. Donc il y a réellement un besoin d'y penser. Donc c'était vraiment la petite minute ancrée sur le 8 mars et la réalité actuelle. Donc, sourions, mais pensons aussi à elles, ne les oublions pas et faisons quelque chose, une minute de temps en temps pour elles. Ça ferait ce que ça peut faire. Merci. Merci. Alors, je souhaite... Est-ce qu'il y a encore des questions des internautes? Quelqu'un qui veut dire quelque chose pour conclure? Oui, peut-être des questions des internautes. On a regardé, on a répondu aux questions. Après, on a énormément d'encouragement. Alors, Estelle, vous avez des... Disons quelques réactions. Il y a beaucoup de cœurs pour Estelle Nougou. On a répondu aux quelques questions des internautes, mais il y a énormément d'encouragement finalement pour chacune d'entre nous autour de cette table. Et on remercie beaucoup les internautes vraiment pour leur participation, leur partage, leur j'aime et leurs commentaires. Oui, on leur souhaite très bonne fête également. Je remercie donc la Fondation SNK ainsi que le groupe Mbiko pour l'organisation de cet événement et pour l'engagement en faveur de l'innovation sociale, de l'inclusion et du leadership féminin finalement. On remercie également toutes les collaboratrices, les équipes organisatrices, parce que oui, vous nous voyez si clair et si bien, parce qu'il y a des hommes derrière cette caméra qu'on remercie. Tous les hommes. Je sais pas si on peut tourner la caméra pour vous, même si c'est la journée de la femme, peut-être pour qu'on vous voit un instant. À l'image, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Et voilà, et en bref, à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette rencontre. Et puis je voulais remercier personnellement quand même la Fondation SNK pour m'avoir fait confiance pour la modération de cet événement. Et je remercie toutes les femmes autour de cette table parce qu'on s'est toutes épaulées les unes les autres. Et finalement, c'est ça le leadership féminin. Donc on se dit un gros merci. Merci.